Bonjour chers amis, bonjour Bérengère, donc moi je suis sommelier et aussi juanais. Donc j'avais très envie de vous présenter et de partager avec Bérengère un de mes coups de cœur récents, qui est le Château Mistral. Donc le Château Mistral, Bérengère, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Alors moi, pas tellement, parce que je ne suis pas originaire de cette région, donc voilà, je me faisais un plaisir de découvrir ça avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de le partager aussi. Donc Château Mistral, c'est un domaine qui est situé à Pierrefeu, dans la plaine de Cuers, c'est la partie centrale du Var, qui est un terroir très particulier par ses sols et qui a l'intérêt de donner vraiment des très jolis vins. Et j'avais envie de faire goûter le vin blanc pour commencer. Donc c'est vrai qu'en Provence, 85% de la production c'est des vins rosés, mais on fait aussi d'excellents vins blancs. Et Mistral excelle en particulier dans les vins blancs. Donc c'est un millésime 2013, donc, le millésime, je ne sais pas si tu le sais, c'est l'année de récolte des raisins. Et l'intérêt en général des vins blancs et aussi des vins rosés de Provence, c'est de les boire vraiment dans leur jeunesse, quand ils explosent de fruits. Alors je ne sais pas si tu as déjà dégusté du vin, mais c'est toujours intéressant de jeter un petit coup d'œil sur la robe. Et là on peut vraiment voir que le vin est très clair. Et plus le vin est clair en général, plus cela veut dire que le vin est léger. Et là on voit vraiment que la robe de Château Mistral est très éclatante, très scintillante. Ça a un peu de lumière dans les yeux. On peut le sentir. Quand on le sent, on le fait toujours en deux étapes. Il y a une étape où on fait le verre immobile, puis ensuite on fait tourner le verre comme ça. Et on se rend compte qu'en faisant tourner le verre, on amène de l'oxygène au vin et le vin se libère. Et Château Mistral a une grande qualité, c'est que c'est un vin qui est extrêmement aromatique. C'est-à-dire c'est comme un parfum. Comme si on sent un parfum, c'est un parfum qui est très direct, très authentique et très parfumé. On a une sensation très plaisante de citron. Je ne sais pas si tu peux le sentir. Je sais pas si tu sens on est vraiment dans les fleurs et les citrons. On va le goûter, hein, parce que santé. Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de fruits. Et tout de suite, moi je me mets à la place de nos amis qui nous regardent. Alors déjà on a la chance de pouvoir le déguster. Et puis on a pensé, parce que ce qui est très pratique dans la dégustation, on goûte un vin, alors c'est idéal pour l'apéritif, et Mistral est une véritable invitation à se marier sur les entrées. Donc on a pris du saumon, on a pris quelques crevettes, on a quelques huîtres aussi qu'on va savourer ensuite. Et l'intérêt, moi j'aimerais bien que tu fasses le test, c'est que tu goûtes le saumon seul et que tu le goûtes après avec Château Mistral. Et que tu vois un petit peu comment ça change le vin. En fait finalement quel est le bénéfice d'accorder le bon mets avec le bon vin. Je vais te le faire. Je te laisse. Merci. Je te laisse ça. Une petite convivialité. On peut faire un saumon, on a mis. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de mettre aussi un petit peu de citron pour renforcer l'accord. Bien sûr, ça va relever. Le saumon est très bon. Parfait. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. La perception du vin, elle change. Ah ouais, complètement. Ça se marie parfaitement. On a vraiment l'impression que les saveurs, elles sont relevées. Hein. C'est vraiment... C'est-à-dire que le vin est frais, le saumon est rond et riche, et l'équilibre des deux fait juste qu'on a envie de boire. De continuer. Oui. Château Mistral dans la plaine de Pierrefeu, avec le rosé 2013. Alors le rosé, tu aimes le rosé, je suppose? Oui. Bon, ça va mieux. Bah non, dans le sud, hein, forcément. Alors le rosé, c'est la majorité de la production en Provence. Et le secteur de Pierrefeu, d'où vient Mistral, est particulièrement réputé pour la qualité de sa vin. Et le rosé est souvent composé de deux cépages, le grenache et le cinsault. Le grenache, il amène la puissance, donc le cépage, c'est le raisin. Hein. Et le cinsault, il amène le fruit. Alors, dans cet assemblage-là qu'on a, ce qui est intéressant sur Château Mistral, toujours un petit coup d'œil sur la couleur. Et en général, plus les vins rosés sont pâles, plus ils ont de légèreté et de parfum. Et Mistral a une très jolie couleur, plutôt pâle saumonée. Et le nez est très engageant. On a beaucoup apprécié le blanc tout à l'heure. Alors là, on sort des notes d'agrumes, on est plus sur des notes de pêche, d'abricot, et ça donne envie. Hein. Ouais, complètement. Prends peut-être le temps quand tu le sens de bien fermer les yeux, tu vois, pour laisser monter les parfums et mieux sentir le vin. C'est important de bien fermer les yeux parce que ça permet de bien
bien rentrer dans l'expérience du vin. Comment tu ressens ça en bouche? Là, on sent beaucoup plus tout ce qui est fruits, etc. Ouais. C'est beaucoup plus soutenu que dans le blanc, Ouais, juste tout à avant. fait. Hein. Ouais. Vraiment là, ouais. Mais il est... Et en même temps, c'est pas agressif pour le palais, c'est vraiment tout en légèreté, c'est... ça passe. On a l'impression de croquer le raisin. Ouais, presque finalement, hein, on se sent presque dans les vignes, et le soleil. On entend les garrigues. En fait, si on prête bien l'oreille, oui. Non, vraiment, c'est vrai que... C'est bon. Ouais, vraiment. Alors, le rosé, c'est bien sûr un vin d'été, un vin d'apéritif. On en boit toute l'année aussi. Pour la petite information, au niveau national, on consomme presque, tout au long de l'année, du rosé presque plus que du blanc. Ah oui, c'est vrai. Et les deux sont au même niveau. C'est un vin qui s'accorde particulièrement bien avec la gastronomie méditerranéenne, les tomates, les salades, les grillades, etc. Et on a choisi justement un peu, il y a ces accords classiques, et on a choisi aussi de vous proposer le Château Mistral rosé avec des huîtres. Bon, c'est pas forcément un accord qui peut sembler très évident, mais moi je le trouve très intéressant parce que ce Château Mistral rosé, il a une note un peu iodée, salée, qui s'accorde parfaitement avec les produits de la mer. Et pour toi, j'ai choisi de l'accorder avec une crevette. Parfait. Alors on aurait pu rajouter un peu d'huile d'olive, une tomate séchée qui aurait donné encore plus de tonalité, mais les tomates se sont perdues dans la promenade, donc ça devrait bien se passer quand même. Ouais, Alors je te laisse essayer avec la crevette. Je vais goûter avec ces magnifiques huîtres fines de cœur. Un petit difficile, hein. Oui, très très. Un petit risque. C'est compliqué, pas structuré. Huîtres délicieuses. Surprenant d'accord avec le rosé. Il y a l'huître qui tapisse, il y a le rosé qui vient derrière juste caresser. C'est très bon. Hein. Ah oui, on a l'impression que c'est un lit qui vient se poser. Ouais. Sur la crevette, en tout cas, c'est parfait aussi. Donc le rosé et la crevette se sont accopinés ensemble. Exactement. À ta santé. Pique. Le rouge maintenant. Le rouge c'est un pays. Qu'est-ce qui se passe en Provence tout au long de l'année? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel tout au long de l'année en Provence? Soleil. Du soleil. Et bien le soleil il rentre dans les feuilles, descend dans les racines récupèrent les minéraux, remontent jusqu'au raisin pour nous donner ce vin. Le terroir de Pierrefeu, c'est un terroir de terre rouge. Faire du vin rouge, ça me semble assez logique. Et quand on regarde un rouge, quand on regarde la couleur d'un rouge, ce qui est intéressant, c'est de voir la profondeur de la robe. Qu'est-ce que c'est que la profondeur de la robe? C'est comme la profondeur du regard de quelqu'un. C'est plus on a un regard qui est intense, qui est sombre, plus on a un vin qui est puissant. Même chose quand quelqu'un regarde intensément, il se passe des choses. Et là, le regard de Mistral est un regard profond et violet. Pourquoi? Parce que 2012, c'est un vin jeune, donc quand les vins sont jeunes, ils sont violets. D'accord. Et après, ils prennent quelle couleur? Ils vont plus sur des tonalités brunes, orangées, D'accord. que le temps pétillant. Si on prend le temps de rentrer dans le vin de nez, c'est... Qu'est-ce que tu ressens? On sent beaucoup plus les fruits plutôt Mûr. mûrs, voilà, exactement. Presque sucré. Hein. Presque. En tout cas, c'est ce qu'on sent. Tout ça. On est dans la corbeille de fruits rouges très bien, le pot de confiture de la grand-mère. Exactement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il n'y a rien à ajouter. Si ce n'est des bonnes choses. Ouais, exactement. C'est puissant, c'est soyeux. Et en même temps, ça laisse pas de. Voilà, le goût à la fin est très léger, très spirituel. Léger avec du caractère. Alors, j'avais envie de te proposer un assemblage un peu particulier qui va être un petit morceau de parmesan. Donc je te laisse te servir. On va prendre un peu de bressalois. Donc cette viande fumée italienne. Et on va prendre un peu de tapenade. Allez, je t'en prie. Merci. Un peu de tapenade. On va faire un
Et on va goûter. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction du vin avec Avec tout ça. C'est parfait. Le vin, je te laisse découvrir. Quand les mélanges sont assortis comme ça, c'est parfait. On a vraiment, voilà, toutes les saveurs remontent, tout est en harmonie. Il y a un seul risque, Continue. c'est que la bouteille se vide très vite. Et les plats aussi. Oui. À ta santé. À la tienne.